Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gaming, c'est la dernière de la saison déjà, et oui, après on va prendre quelques petites vacances, n'est-ce pas Pierre? Mais tout à fait, et Gilles va bien d'ailleurs. Ah oui, Gilles, salut Gilles. Non, Gilles, non, on avait dit non. Non, Gilles. Gilles. Oui. Ah, Gilles, te voilà de retour. T'as changé un truc. Vous pensez? Tout va bien? Ouais. T'étais où? Oh, ça et là. Ouais, voilà. ça est là, ouais, Ouais. ok. Tu ne nous fais plus ça, hein, promis. Non. Hein. Ok, d'accord. Ne me faites pas croire que je vous ai manqué. Évidemment que si, Pierre. Après, moi j'aimais bien, il était d'accord avec moi l'autre. D'accord, ok. Ouais. Bon, on va voir cette fois-ci. On va en tout cas faire le tour de l'actu. Il y a encore des choses intéressantes qui sont sorties. T'es d'accord? Mhm. On va commencer d'ailleurs tout de suite par un premier test. Hein? Yes. Ok. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. On dirait que ton festin n'a pas dit son Oh dernier non mot. Allez, lion, ne le lâche pas. Un mauvais vent arrive, Amicia. Mère, Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Allez, avance. Pour la dernière fois, où est votre fils? Amicia! Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Tuez la sœur. Prenez le garçon vivant. Tu dois le protéger, Amicia. Idiot, quoi? Je suis pas idiot. Je sais qui tu es, Amicia Dorune. Amicia, tu l'as tué. Je voulais pas. Au sol, et il bouge. Les rats. Pardon d'être malade, Amicia. Non. A Plague Tale Innocence, voilà le premier choix de Gilles ce soir. Gilles, A Plague Tale Innocence qu'on traduit en bon français par... Littéralement un conte sur la peste et innocence. Voilà, Innocence. Ça marche dans les deux sens. Et pourquoi on fait la traduction? Parce qu'en fait c'est un studio français qui est à la base de ce jeu. Effectivement, c'est le studio Asobo, c'est un studio qui appartient à Sony PlayStation. Alors, A Plague Tale, c'est un jeu que je suis depuis pas mal de temps, presque un an, en me disant que ça allait très très bien. Le studio Asobo, basé à Bordeaux, a Ah, fait... Bordeaux, magnifique. On Ah, vous salue tous connaissez. les Bordelais d'ailleurs qui nous écoutent. Ils ont travaillé sur des jeux qui n'ont rien à voir avec ça, Ratatouille, des adaptations, des jeux de course. C'est assez surprenant. Et ici, ils ont fait le pari. Ratatouille qui n'a rien à voir avec ça, on vient de voir Oh oui, une pardon, scène. oui, Il y en a oui. plein, là, ils ont quand même une expertise, quoi. Oui, c'est vrai. Ils ont Ah oui. récupéré la même texture. Eh bien, parlons des rats, parce que c'est un petit peu justement le cœur du jeu, de ce conte qui nous parle du XIVe siècle, d'une époque médiévale française, où le studio a fait un gros travail de gestion des rats, ils personnifient la peste qui sévit dans cet univers-là, comme ce fut le cas. Alors, ils expliquent, c'est ça qui est assez intéressant, parce que d'un point de vue graphique, d'un point de vue technologique aussi, représenter des rats souvent dans le noir sur des pavés noirs, c'est pas évident. Donc, ils ont choisi le parti pris de faire luire leurs yeux, comme ça, ce qui fait que c'est assez terrorisant quand même. Ça grouille littéralement à l'écran, et cette masse organique a son intelligence artificielle propre. Et le cœur du jeu, c'est de pouvoir évoluer avec deux personnages grâce au feu C'est et à frère la et lumière. sœur, frère et sœur, c'est ça? Voilà, on incarne Amicia, qui a 14 ans, qui est une jeune nantie qui voit ses parents trucidés par l'Inquisition, qui est à la recherche de son frère, son petit frère qu'elle connaît à peine, qui a 8 ans, qui vient un peu couvé par sa mère au dernier étage du château familial. Ses parents se voient, ils se retrouvent seuls et orphelins, et ils s'enfuient et font la rencontre d'autres orphelins. Alors c'est vraiment un pari technique, c'est pas un jeu... un blockbuster, pourtant ça a tout du blockbuster visuellement, c'est vraiment un pari que d'avoir réussi à créer cette masse qu'on va contrer à l'aide de mécanismes où il faudra toujours être en possession de feu ou de lumière pour avancer dans des décors. Voilà, on peut récupérer plein d'éléments à gauche à droite pour entretenir cette flamme et Oui. se protéger. Là, par exemple, on peut faire un choix, le choix soit d'épargner
cet ennemi de jeune personnage qui a été attaché en allumant la flamme à côté de lui, ou alors décider de le laisser envahir les rats, qui va permettre d'attirer l'attention. Donc c'est vraiment un jeu de chassé-croisé entre ça, et c'est assez passionnant parce qu'avant tout, c'est une histoire, une grande épopée à travers un Moyen-Âge que les Bordelais d'Azobo ont aimé reproduire. On sent, parce qu'on sent qu'ils sont chez eux, que c'est leur univers, qu'ils ont fait des partis pris au niveau des choix assez fidèles, au niveau de l'autre choix, au niveau des décors dans les villes. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'à un moment, le jeu prend quand même une autre dimension. Parce que pour tout avouer, après 3-4 heures de jeu, je me suis dit, est-ce que c'est que ça, le jeu? Ce sentiment, au début, d'apprendre les maniements de la conduite. On incarne Amicia et on doit veiller sur son petit frère à travers le danger. On doit parfois lui dire, OK, tu restes là. On a un peu l'impression quand même de piloter un semi-remorque sur des roulettes. On sent que tout... Ouais, c'est là que tu dis que c'est pas un blockbuster, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les millions de dollars que certains claquent dans la réalisation d'un jeu, quoi. C'est ça. Pourtant, il y a un vrai tour de force parce qu'il a tout enfin, la presse est unanime. Bon, ce jeu a été qualifié de chef-d'œuvre. Ce jeu, les gens que j'ai croisés, les confrères, les collègues, les joueurs m'ont dit, moi je l'ai terminé, j'ai adoré, effectivement. Et, oui, tu disais après 3-4 heures, n'est-ce que ça? Et finalement, tu es passé à autre chose? Oui, au niveau du maniement, il y a autre chose que de se balader avec une torche ou d'éteindre celle d'un vilain garde pour qu'il se fasse bouffer littéralement par les rats. On développe des capacités d'alchimiste. On rencontre un jeune alchimiste apprenti qui va nous dire, OK, là tu peux faire tel mélange, parce qu'on rencontre des personnages de l'Inquisition qui sont casqués. Alors Amicia, elle a pour toute arme sa fronde et des jets de pierre, donc ça ne marche pas dans tous les cas. On peut également aussi enflammer certains brasiers à distance, donc ça prend en épaisseur, tant au niveau du scénario que du gameplay. Et on se trouve avec une histoire finalement assez attachante, avec ces adolescents qu'on va rencontrer un peu à la Stand By Me, le film, à travers la forêt. Et c'est une vraie réussite. Mais en version moyenâgeuse, évidemment. Oui. Donc tu recommandes. Vraiment. C'est tout plateforme? Exactement, c'est du multiplateforme. On trouve ça sur tout, je pense. Je suis plus sûr sur Switch, mais bon, les consoles, PC. C'est un coup de cœur, vraiment. Tac. Bon coup de cœur. Plague Tale Innocence. On va passer après la peste. Oui. On va passer à la rage. Oui, voilà. Avec Rage 2. Tout se tient. Je prendrai mon temps avec toi. Savoure les dernières douloureuses secondes de ta vie. Ah, ça, c'est le général Cross, leader de l'autorité. Un enfoiré de cyborg géant et le monstre qui est sur le point de me démolir. Mais comment suis-je arrivé ici? Retournons en arrière. On raconte qu'au moment de mourir, on voit défiler toute sa vie devant ses yeux. Et j'ai eu une vie plutôt étrange. J'ai eu mon lot de courses-poursuites, de monstres géants, et... Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est toi qui as copié toute ma putain de tenue! Tiens, je me souvenais pas de ça. J'ai rencontré quelques personnages charismatiques. Tout le monde a une raison d'être sur ce rocher, et la tienne, c'est d'être toujours au top! Rage 2 sur le plateau de Gaming. Gilles, tu as adoré ce jeu, n'ayant pas porté mot. C'est une passion chez toi. Tu disais que en antenne que tu faisais quand même 70 heures dessus, donc tu l'as quand même bien testé. Oui, je suis allé jusqu'au bout et le meilleur moment du jeu, c'était de pouvoir m'en défaire. Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir au niveau de la maniabilité. Rage 2, c'est un jeu qu'on doit à des grands maîtres du jeu de tir à la première personne. C'est la jonction de plusieurs studios. C'est des gens qui se revendiquent de Doom et des choses comme ça. Donc on sent vraiment le savoir-faire au niveau de la maniabilité, celui qui veut un jeu de tir nerveux à la première personne. Il y a plein de bonnes idées, mais alors au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, etc., je suis passé complètement à côté d'un truc. Alors, tu es passé à côté, ou bien selon toi tout le monde passe à côté? Maintenant le jeu est sorti quand même depuis quelques temps et je vois que les gens se disent mais ça peut pas être que ça. Et si, en termes de contenu, en termes d'investissement, c'est assez étonnant parce que par le passé ils avaient quand même fait un jeu le dernier jeu officiel basé sur le film Mad Max, qui était
très réussi, où il fallait aussi un petit peu rentrer dedans, voilà. Mais ici, c'est... On est un peu dans le même monde post-apocalyptique. Voilà. Il y a une sombre histoire de météorite qui est tombée, il y a plus que 20% de la population mondiale. Il y a, voilà, c'est la planète est divisée en gangs qui ont rejoint l'autorité, une espèce de puissance militaire. Alors on acquiert des super pouvoirs qu'on va débloquer, qui rendent la maniabilité vraiment très très bien. D'ailleurs en jouant on peut se dire bah oui, pourquoi ils n'ont pas fait un jeu en ligne multijoueur, parce que c'est vraiment plaisant. Donc c'est un très bon jeu de shoot, on va dire ça, mais c'est un très bon jeu, c'est un très bon shooter, on va dire peut-être ça, mais c'est un jeu assez... Voilà, dans ce studio Moto Grand Prix 19, on a fait l'apparition de Gilles tout à l'heure. Je disais on va faire disparaître Pierre, parce que Pierre, c'est déjà, comme ça on règle le problème, c'est pas ton truc. Hein. Bah déjà à vélo j'ai du mal, donc à moto, non, c'est pas possible. Ouais, tous les jeux de sport c'est pas pour Pierre, à part éventuellement badminton si un jour on développe le truc. Pas beaucoup, okay. Et les seuls qui existent c'est pas terrible. Non. Ok, donc on reste à 2 caméras, on oublie Pierre pour l'instant. Par contre Gilles, on a cette petite passion en commun de la moto, et donc on a cette sortie de Moto Grand Prix 19. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, je t'ai demandé ton avis parce que tu es plus raccord avec l'actualité. Moi, je ne suis pas suffisamment la licence officielle qui est le fort du jeu. J'ai été voir les intentions des développeurs qui revendiquent quand même d'avoir amélioré leur jeu. Bon, ça c'est normal, sinon ils ne le vendraient pas, mais depuis la version 17, il y a des petits trucs assez sympas comme la possibilité de jouer en écran splitté. Ils m'ont parlé de l'intelligence artificielle qu'ils ont développée pour que l'ordinateur, l'IA, apprenne de ses erreurs. Donc ça, ils ont mis ça en avant. Maintenant, le truc, c'est ça que je voulais te demander. Toi, quelles sont tes impressions au niveau de la sensation de conduite qu'on retrouve dans pareil jeu ? Oui, tout à fait. Alors, premier élément, il y a la licence officielle. Donc, on retrouve les pilotes du championnat du monde, du MotoGP, sur les bonnes motos. Donc, rien que ça, parfois, au transfert, c'est bien d'avoir les bons pilotes. Ça, c'est un. Deux, ce sont les circuits officiels. Au niveau des animations, je veux dire, hors course, hors compète, les circuits, les animations dans les gradins et tout ça, c'est des trucs, on a l'impression que c'est à 10 ans, quoi. Là, on voit que par rapport à du FIFA ou à du Formula One, il y a quand même, on est vraiment un ton en dessous. C'est moche, hein. Ouais, c'est pas terrible. La piste, elle est bien modélisée, les circuits sont bien modélisés. Je sais pas où on est. Là, on est en Italie, manifestement. Ouais, on a Mugello. Donc, voilà. Au niveau de la sensation de conduite, je t'ai dit, moi, je l'ai pas testé énormément non plus parce qu'on vient de le recevoir, mais j'ai un peu de mal avec le manque de frein, le manque mordant du frein. Quand tu as un moto, ce qui impressionne le plus, c'est l'accélération, c'est des catapultés en avant, et c'est le freinage, tu plonges vraiment. Et là, on a beau taper dans les freins, il ne se passe pas grand-chose. Et on n'a pas ce feeling-là que j'avais beaucoup plus dans Tourist Trophy. Oui, parce que les jeux de moto, on en a testé pas mal. Voilà. Maintenant, il y a des modes de vue, des points de vue qui sont assez intéressants, où on est à la place du pilote et avec cette capacité de sortir de la moto et de plonger, de se mettre à l'intérieur du virage. Ça, c'est assez intéressant. Mais voilà. Alors, deuxième problème que j'ai aussi, moi, c'est le bruit, c'est le son. Ça fait partie intégrante d'un jeu. Ouais. Et sur Moto Grand Prix ça va, mais les catégories en dessous c'est une catastrophe. On a l'impression d'être avec une mobilette ouais, voilà. Donc ça c'est un peu dommage. On va voir d'ailleurs quelques images. Voilà, Moto Grand Prix on voit le truc, mais on va voir des images par contre, un truc assez sympa pour nous Belges et nous Liégeois. Je l'ai filmé dans mon bureau, voilà, comme ça vous découvrez l'intérieur du bureau tout à l'heure. On a consacré un reportage à un jeune pilote liégeois qui s'appelle Barry Baltus. C'est Stéphane Savaris et François Boutet qui a fait cette séquence à Mété. On a été tourné donc un portrait de Barry qui est engagé dans un officieux championnat d'Europe de vitesse pure. C'est vraiment notre grand espoir ici en Belgique, quelques années après Didier de Radiguez par exemple. Et donc comme il est engagé aussi en Red Bull Rookie Cup et que c'est l'un des sponsors de ce jeu Moto Grand Prix 19, eh bien quand on choisit de faire une carrière dans cette catégorie-là, évidemment, on peut incarner Barry Baltus. Excellent. Il a 15 ans maintenant, il a été indiqué 14, mais on peut prendre la place de ce pilote belge, maintenant de ce jeune pilote belge,
pour lui, ça doit être déjà Ça une doit être forme quelque de... chose, Ouais, ouais. ça doit être quelque Wow. chose. On se met à sa place. Là, on peut l'incarner, effectivement, sortir des stands avec sa moto. Cette catégorie-là, ce sont toutes les mêmes motos pour tous les pilotes. C'est une des particularités. Après, celle-là particulièrement, elles font un bruit de casserole, quoi. C'est une catastrophe. Donc là... mais c'est limite plus sympa à conduire, mais je ne l'ai sans doute pas encore assez testé. Donc j'ai essayé dans les différents niveaux, entre guillemets arcade, mais même en arcade, si tu fais n'importe quoi, tu te vautres. Ça, c'est plutôt bien, je trouve que c'est plutôt bien. En pro, ben là, tout est désactivé, toutes les aides à la conduite, donc là, tu as intérêt à être très attentif. Avoir à continuer à tester, mais ça me manque un petit peu de... Voilà. Ça me manque un petit peu de quelque chose en plus, je sais pas, de... C'est peut-être pas la grande révolution qu'ils nous ont Non, promis. c'est pas une révolution. Et la sensation de vitesse, elle est là, mais elle n'est pas exceptionnelle. Je vous dis, le freinage, il n'est pas là. Cette sensation de plonger pour se jeter dans les virages, c'est pas vraiment là non plus. Et on sait que c'est difficile, une moto. L'inertie d'une moto, le mouvement, c'est difficile à simuler. Bien, Voilà. merci Philippe. Mais avec plaisir, tu me diras ce que tu en as pensé. Ouais. Pierre, un jour peut-être tu comprendras ce que les grandes personnes viennent de dire. 2 petits trous derrière pour te lancer. C'est ça, on va te mettre 2 petits trous. Exactement, ça c'est une très très bonne idée. Voilà pour Moto Grand Prix. On va quitter le plateau aussi, parce qu'on a décidé que finalement l'été, ça se passait aussi dehors. Voilà. Et c'est à Visé que nous nous rendons pour découvrir cet escape game légèrement différent des autres. Avant de débuter, un petit briefing s'impose, mais une fois les bases enregistrées, il ne nous reste plus qu'à enfiler le casque pour plonger dans l'aventure de Beyond Medusa's Gate. C'est un jeu venu de chez Ubisoft, des studios Ubisoft, qui est tiré de leur célèbre jeu Assassin's Creed Odyssey. Ça se déroule en Grèce, donc on est enfermé dans une grotte et on doit en sortir le plus rapidement possible en résolvant toutes les énigmes qui vous sont proposées tout au long du scénario. Alors on va pas voir d'image de ce parcours, pourquoi ? Ça, c'est un souhait vraiment de chez Ubisoft, de ne pas montrer l'intérieur de la grotte, parce que si on montre l'intérieur de la grotte pendant que les personnes jouent, vous allez avoir de nouveau des indices pour quand vous viendrez faire votre expérience vous-même ici sur place. C'est un escape game qui tire vers une aventure collaborative, parce qu'il y a vraiment toute une histoire, il y a un très joli scénario à réaliser, et donc on est entre l'escape game et l'aventure que l'on pourrait trouver sur un jeu console. Alors, en quelques chiffres, combien de temps ça prend ? Combien ça coûte ? Alors, c'est très 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 aléatoire au niveau du temps. Les meilleurs joueurs font 40 minutes. Les moins bons, malheureusement, font entre 80 et 90 minutes. Ça, c'est pour le timing. Et au niveau budget, ça revient à 25 € par personne. On a une exclusivité pour le moment avec Ubisoft. Et on a des gens qui ont traversé complètement le pays, qui viennent de Lille en France. On a des gens des Pays-Bas, Breda, Malines, Mechelen. On accepte tout le monde ici, aussi bien francophone que néerlandophone. Alors Gilles, est-ce qu'on peut peut-être un peu parler du jeu auquel on vient de jouer ? Est-ce que ça rentre vraiment en accord avec les 2 jeux, donc Assassin's Creed Origins et Odyssey ? Ce qui est agréable, c'est de tout de suite retrouver des éléments. Quand on est dans la phase de configuration du casque, rien que de voir le logo d'Abstergo, qui est la société moderne, celle qui est dans le monde contemporain et qui étudie la mémoire génétique des assassins, on se dit ok, c'est raccord, ça quelque chose. Maintenant, pour ce qui est du jeu, oui, tout à fait, parce que dans les éléments évidents, essentiels, on retrouve la mythologie, retrouver la méduse qu'on a vu apparaître, cette gestion qui respecte, il y a un lien, il y a le lien qui est là, puis on reconnaît des voix dans les doublages du début, la voix féminine, on se sentait en terrain conquis. Et puis la musique de fin, quand on a réussi, enfin je vais pas dévoiler tout, non c'est agréable, ouais. Et puis on a joué quoi, 60, après une bonne heure, et j'ai pas vu le temps passer, je m'attendais pas à ça, une belle surprise. Voilà pour cette découverte à visée de réalité virtuelle. Vous testez maintenant et de vous faire votre propre opinion évidemment sur cette expérience. Les gars, c'était sympa. Très sympa. À découvrir donc. En attendant, à propos de réalité virtuelle, Gilles, tu nous as envoyé quelques images pour nous parler d'un jeu qu'on va découvrir tout de suite sous forme de teaser. Tout d'abord, c'est Blood and Truth. Qu'est-ce que je veux ? Je veux votre affaire tout entière. Il va pas se lancer dans une guerre, il est pas assez fort. Je vais aller voir ça de plus près.
tu vas juste entrer comme ça. Today a legend is born, ready for vengeance rather than war. Ready for anything, ready for more. My English gangster, I'm definitely sure. I'm coming for you. 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 On va voir assez rapidement des images de ce jeu en réalité virtuelle. Tu t'es filmé chez toi avec un split screen pour qu'on comprenne bien le truc, même si globalement on imagine. Donc là, tu étais en PlayStation avec le kit PSVR, effectivement. Voilà, c'est ça, qui demande un petit peu d'installation et de calibration parfois. Ouais, ça m'a pris énormément de temps parce qu'il faut vraiment le laisser monter sous la main comme ça. Alors, c'est un jeu que j'avais pu tester il y a 1 an et demi quand il n'était pas encore fini, vraiment en bon retour parce que c'était des conditions optimales. C'est pas un petit studio non plus, c'est le London Studio de Sony. C'est des gens qui ont vraiment montré qu'ils connaissaient la machine et qu'ils avaient accès. Donc, c'est assez prometteur. On incarne un certain Ryan et on se retrouve. Pour ceux qui ont testé la démo qui était sortie avec le PSVR il y a 2 ans, c'est ceux qui avaient fait la partie London Heist, qui était où on a incarné un truc de mafieux, etc. Donc ils ont repris tout là-dedans. Et maintenant, au niveau maniabilité, VR, là les images qu'on voit, c'est ce que j'ai dans le casque, ça tremblote un peu. On n'a pas cette sensation-là quand on a le casque. Maintenant, il y a un vrai plaisir de maniement main gauche, main droite, recharger, etc. La volonté des développeurs, c'est de proposer un grand spectacle, des films à la John Woo, où tout pète dans tous les sens. Et pour avoir quand même testé tout ce qui existe en VR, évidemment, il y a des choses plus poétiques et touchantes qui fonctionnent très bien, mais dans les jeux d'action sur ce créneau-là, voilà. C'est assez remarquable, c'est assez bien foutu. Maintenant, à tel point que j'ai testé en me disant est-ce qu'on peut passer d'un maniement à la manette, où c'est un peu les doigts dans le nez, c'est presque tricher de jouer à la manette, tellement c'est facile, on appuie sur un bouton pour charger et on ne doit pas remettre ceci, parce que quand on a une mitrailleuse dans le dos, il faut aller la chercher dans le dos, donc on a vraiment des moments de solitude quand ça foire. Donc c'est plutôt exigeant, c'est plutôt pas mal, c'est aussi bien que ce que j'avais imaginé. J'ai pas encore fini le jeu, mais en tout cas ça me donne envie de recabler tout le pénible système PSVR qui traînasse dans le salon. Ouais, ça on espère que ça va quand même, on va trouver des solutions. Dans tous les sens, ça donne pas un peu la nausée quand même Non, parce que là c'est vraiment les images partagées grâce à la PlayStation 4. Une fois qu'on a ça, on a quand même une vision plus large que ce qu'on voit ici, ce qui donne un sentiment quand même un peu plus calme. On revient maintenant à tout à fait autre chose. Pierre, c'est pour toi. Bah oui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Vu que j'ai du mal avec 2 roues, je me suis dit que j'allais commencer avec 4 roues et j'ai de nouveau 6 ans aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous parler de Crash Team Racing. Le jeu a bientôt 20 ans. Et donc en fait c'était un peu le penchant Mario Kart de la PlayStation 1. On y retrouve un peu le même concept avec des objets, des circuits un peu déjantés. Et ce même concept où on ramasse des pommes à la place des pièces qui permettent d'aller de plus en plus vite. Mais pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui ? Eh bien c'est parce qu'en fait, en décembre 2018, à la Game Awards, ils ont annoncé justement qu'ils allaient remasteriser ce jeu. Ça suit la vague des Spyro et des Crash Bandicoot qui ont été remasterisés au goût du jour. Donc ça a été une annonce qui a été très très bien accueillie par les joueurs parce que c'est un jeu, voilà, là on va voir dans les images, hop, petit changement de graphisme, c'est un petit peu mieux quand même si le jeu était quand même beau pour l'époque. Ils ont donné un petit coup de polish. Ouais. Voilà, ils ont donné un petit coup de polish. Alors ça n'a pas été fait par le même studio qui avait fait le remake de Crash Bandicoot et de Spyros, donc c'est difficile de dire à l'heure actuelle si il va avoir la même qualité de remaster. Après, il y a quand même déjà beaucoup de personnes qui ont réussi à mettre la main dans des conventions qui disent que la sensation reste majoritairement la même. Alors à savoir qu'ici, si c'est un Mario Kart-like, ça n'a pas les mêmes sensations qu'un Mario Kart. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on a plus la sensation d'un jeu de motocross. Donc peut-être pour MotoGP, toi qui... okay. Voilà, donc, et les objets, c'est un peu plus punitif que dans Mario Kart. Généralement, quand on s'en prend, on est un peu plus out plus longtemps, donc on se fait dépasser beaucoup plus rapidement par les autres challengers. Je crois qu'on va le voir un moment dans ce gameplay qui vient de PlayStation. Il prend, voilà, la carapace verte est beaucoup plus punitive. C'est vrai que c'est un peu la même idée quand même. C'est vrai, c'est le même cahier de charge. Ça se ressemble très fort. C'est une histoire de gros sous, ça. Et c'était un peu le concurrent parce que Mario Kart, je veux dire, c'est un peu lui qui a inventé le genre, si je puis dire. Oui. Et eux étaient le concurrent. On l'a vu aussi avec Sonic il n'y a pas longtemps, qui est sorti Racing. Voilà. Sinon, voilà la date de sortie 21 juin 2019, donc fin du mois. Ok, pour la fête de la musique.
que je sois clair. On devait encore vous parler de plein de trucs, mais le temps avance comme d'habitude, donc on va faire un petit bonus web, d'accord? On va revenir, Gilles, sur Days Gone, hein, parce qu'on est un petit peu un mois plus tard, donc tu as fini le jeu, tu l'as fait 8 fois dans toutes les langues, voilà, de pouvoir nous en parler. On dira un mot également de Trover sauve l'univers, à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. Par le créateur de Rick et Morty. Ceux qui connaissent auront compris pourquoi. Voilà, et puis un jeu de VTT Descenders qu'on va s'amuser à descendre. Voilà, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Gaming et également sur le site d'RTC pour revoir toutes les émissions. On se retrouve dans pas mal de temps parce que ça va être les vacances maintenant. Il y aura quand même des petits gaming version miniature pendant l'été. Voilà, on va faire ça. On vous rassure tout de suite. Et de toute façon, on ira à la Gamescom. Vous ramenez plein de bonnes infos. Pierre, merci. Merci Philippe. Gilles, cassé la moto. Attends, non, effectivement, on a tout oublié. Gilles, merci. Mais de rien, avec plaisir. Ben voilà, on conclut cette saison en beauté et on continue. On se retrouve sur la page Facebook. Merci d'avoir été là. Ciao.